Euh, Bonsoir, chers tous. Bienvenue dans ma chaîne de tutoriels Christian Gabi, où nous essayons de partager un peu nos connaissances dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais présenter ou le tutoriel que je vais vous présenter, c'est le tutoriel où je vais faire la connexion d'une application Android et une base de données distante. Donc, une base de données, c'est juste, c'est comme un entrepôt de données où quelque part où vous stockez toutes vos données. Au début, lorsque l'informatique a commencé, on utilisait des fichiers, mais avec l'évolution des données, avec la grande quantité de données, on a migré vers ce qu'on appelle les bases de données qui gardent quand même une même structure que les fichiers, en quelque sorte, mais elle est un peu plus avancée. Il y a beaucoup plus de techniques de lecture, d'extraction des données. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'application que j'ai appelée Bisso Mobile App. Là, vous voyez, c'est une application Android. Et là, c'est une application que j'ai fait avec PHP. Je ne suis pas expert en PHP, mais je fais une application avec PHP qui me permettra d'interfacer mon application Android avec une application PHP où je vais enregistrer les données à travers mon application Android. Et puis, l'application Android va enregistrer les données dans l'application PHP, Smart PME. Mais j'ai juste créé une petite table pour vous que j'appelle Patient. Pourquoi j'ai créé Patient avec toute cette crise qu'on est en train de passer maintenant avec le coronavirus? Je me suis dit, ben voilà, je crée juste une petite table pour le patient où tu viens, tu enregistres ton nom, ton prénom et puis ton âge. Et puis quand tu cliques sur valider, ça enregistre les données dans une base de données qui peut être distante ou locale. Dans mon cas, j'utilise une base de données qui est en local, mais bon, j'utilise exemple pour ce faire. Par exemple, là, si j'entre là, je vais en localhost. Là, c'est le nom de ma base de données. Et pour vous, j'avais créé cette table qu'on appelle la table patient. Si vous voulez créer une nouvelle table, il suffit d'aller en New, vous créez la table, vous indiquez la clé primaire, les différentes colonnes qu'il y aura dans votre table et puis vous pouvez faire tout ce que vous voudriez avec. Donc, par exemple, ici, vous allez voir que dans ma table, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas des entrées. Donc, on me dit MySQL return an empty result parce qu'il n'y a pas de données dans ma table. Je peux enregistrer quelque chose ici directement en utilisant le SQL qui est Structured Query Language, qui est le langage pour communiquer avec une quelconque base de données. Vous allez écrire votre query et puis vous allez avoir des résultats. Par exemple, là, je dis Select All from TB Patient. Quand je vais cliquer sur euh, Annuler ou Go, right? Il n'y a aucune donnée. Maintenant, je vais faire appel à mon application Android qui va enregistrer les données dans cette table et puis vous allez voir que les données vont être chargées dans ma base de données et puis mon application dans un deuxième formulaire, vous allez voir que mon application prend en compte toutes les données qui se trouvent dans ma base de données et puis la remet ici ou l'affiche dans mon application. Voilà, donc je vous fais une petite démo où, comme je vous le disais tantôt, on a notre application ici qu'on appelle Smart PME et je vais enregistrer un patient et puis les données vont être enregistrées dans une base de données distante et puis après cela, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'ai pu faire cette interconnexion d'une application Android avec une base de données distante sous MySQL. Mais vous pouvez faire la même chose avec une base de données SQL Server, Oracle et bien d'autres. Par exemple, là, je vais commencer par, je vais écrire le nom, j'ai dit Mabala, et puis je dis Patrick. Et puis pour l'âge,
J'ai dit l'âge, je vais mettre 17 ans. Donc là, j'utilise un émulateur Android, mais ça va fonctionner exactement de la même façon si vous prenez l'application que je vais créer ou encore les APK que je vais créer et puis vous l'installez dans votre téléphone Android. Donc, un clic sur le bouton valider, ça va dire, voilà, patient créé. Et puis dans la liste des patients ici, vous allez voir qu'il y a Patrick Mabala. Et si je rentre dans ma base de données où il n'y avait pas de données, maintenant vous allez voir qu'il y a des données qui se trouvent dans mon application, dans ma base de données plutôt. Par exemple, je rentre là dans mon PHPMyAdmin, je rentre, je fais Browse, et puis voilà, on sait voir que Patrick Mabala a été inséré ici, ou je peux même insérer à partir d'ici, et puis mon application Android peut voir qu'une donnée a été introduite dans la base de données. Par exemple, ici, je vais écrire Mao. First name, c'est Eunice. Et puis là, je vais écrire Mao. Âge, je vais mettre 20 ans. Et puis là, je vais écrire l'ID patient. Le ID, je ne mets pas parce que c'est une donnée qui est auto-incrément. Cela veut dire mon système de gestion des bases de données va remplir cette information pour moi. Je rentre donc dans First Name et puis je mets Jires Nzozi. Puis là, je mets 15 ans. Je vais faire Go. Donc, mes données ont été enregistrées dans la base de données. Vous allez voir qu'il y avait Patrick. Cette information a été introduite à partir de mon application Android. Eunice et Jires ont été introduits à partir de mon système de gestion des bases de données. Ici, j'utilise MySQL. Je rentre par exemple là. Ici, comme mon application est déjà figée, je ne sais pas voir les données qui ont été là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un back. Je vais essayer d'enregistrer un nouveau patient et puis vous allez voir que les données qui ont été enregistrées de l'autre côté vont aussi apparaître ici. J'enregistre Chingana Pamela. Pour l'âge, je vais mettre 12 ans. Et puis je vais enregistrer, valider. Lorsque je valide, voilà, ça a été validé. Je peux rentrer ici dans mon application, dans la base de données plutôt. Vous allez voir que Chingana a été enregistré, Pamela Chingana. Et puis si je rentre dans mon application Android, vous allez voir que toutes les données sont là. Il y a Patrick Mabala, Eunice Mao, Jires Nzozi et Pamela Chingana. Voilà comment est-ce que mon application a été implémentée. Donc, il y a une partie Android et puis il y a une autre partie PHP. Et puis, je fais juste une interconnexion entre les deux parties. Donc, l'application cliente, parce que l'application, elle est en train de consommer ce que l'application serveur est en train de fournir. Par exemple, ici, qu'est-ce que mon application serveur est en train de fournir? Est en train de fournir certains liens, certains URL qu'un client peut appeler pour passer certains paramètres pour pouvoir enregistrer les données dans la base de données. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais passer à la partie, codage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent quand même cette partie pour voir comment est-ce que cela a été implémenté. Donc, comme je disais tantôt, la première partie à faire, c'est d'abord de commencer par créer une table dans votre base de données. Ici, il est patient, first name, last name et âge. Et puis, il faut avoir une application serveur PHP. Moi, j'utilise PHP pour cette démo. Et donc, voilà la structure de mon projet PHP. J'utilise ça, c'est ce que j'utilise ici, c'est Visual Studio Code. Là, il y a API Find et puis j'ai mes modèles ici parce que j'utilise le MVC pour pouvoir coder cette partie. Par exemple, pour la première chose que j'avais faite, c'était de créer une classe patient. Je crée une classe patient. J'ai dit, voilà, créée par Christian Gadi.
le nom de la table, c'est TB patient qui doit correspondre exactement avec la même chose comme vous l'avez créé ici. Ici, vous voyez que c'est TB patient. Après cela, je vais créer un objet connexion, mais même avant cela, je dois créer d'abord une classe database dont vous avez vraiment besoin, où je spécifie les hosts, je spécifie le nom de la base de données, je spécifie le username et puis le password, après ici, et puis j'appelle le PDO pour me connecter à ma base de données. Ça, c'est la première étape parce que c'est cette classe que je vais commencer à appeler partout, je vais commencer à inclure partout dans mes pages pour pouvoir les utiliser. Par exemple, là, je vais dire, bon, je crée un objet connexion et puis je crée le nom de ma table, c'est table patient, table TB sous-patient. J'écris mes objets, j'ai par exemple first name, last name et âge, comme c'est écrit ici. Ici, ce n'est pas obligatoire de les écrire de la même façon, mais c'est toujours pour une bonne nomenclature et pour faciliter les choses, c'est mieux de les renommer de la même façon. Et puis là, j'ai une méthode que j'appelle public function, create new patient, créer nouveau patient. Là, je vais faire une requête SQL qui dit insérer into, insérer dans la table TB patient les valeurs nulles. Pourquoi nul? Parce que si tu passes nul comme ça, comme lors de la création de ma table, j'avais dit que le premier champ, les ID du patient, c'est une valeur qui est auto-incrémente. Je n'ai pas besoin de la passer moi-même parce que le système de gestion des bases de données va remplir cette information pour moi. Donc voilà, les trois informations dont je dois passer, c'est le first name, le last name et puis l'âge. Et puis là, j'ai dit, je vais exécuter ma requête. Et puis là, je vais préparer ma requête plutôt. Et puis là, je l'exécute. Et si ces résultats me renvoient true, c'est-à-dire vrai, alors cela veut dire que l'insertion euh, a été effectuée. Je vais renvoyer par exemple un seul successful et puis je renvoie JSON comme réponse. Sinon, s'il y a un problème, alors je vais renvoyer -4 pour dire qu'il y a un problème avec notre, avec notre insertion. À part cela, donc vous comprenez bien, donc il y a un modèle, ça dépendra de vous, mais rassurez-vous juste que vous faites include once. Par exemple, ici, je dis include once, patient, vous allez voir que patient.class.php se trouve dans la même arborescence que database.php. Si vous vous trouvez dans une autre arborescence, vous devez spécifier où est-ce que votre database.php se retrouve. Après avoir créé le patient.php, j'ai créé un API, en quelque chose, un API pour pouvoir accéder, appeler maintenant les fonctions que j'ai créées dans patient class.php. Je l'ai appelé patient calls. C'est ça, patient calls. Qu'est-ce que patient calls fait? Par exemple, pour la première fois, il va vérifier que, donc je peux monter là, j'ai include. J'ai inclus maintenant, vous allez voir que ici, je me retrouve plus dans une même arborescence que mon database.php. C'est pourquoi je sors deux fois, et puis je fais entrer dans modèle, puis database.php. Ce que je veux dire, c'est que API find se trouve dans patient.calls.php se trouve dans API et puis find. Donc, si je vais aller dans database.php, je dois sortir deux fois. Cela veut dire que je quitte d'abord à find, je sors à find, je sors à API, ce qui veut dire je vais me retrouver ici. Et puis je vais entrer à modèle et puis je vais aller chercher database.php. C'est en fait ce que ces lignes veulent dire. Donc, pour le patient.php, je vais créer une instance de patient et puis je vais l'appeler new patient db. Et puis là, je vais faire if, je vais checker que si dans le post, parce que là, c'est le HTTP, je vais faire un post qui veut dire que je vais enregistrer quelque chose du côté de dans ma base de données. L'opération inverse, si tu veux prendre quelque chose du côté serveur, c'est ce qu'on fait le get.
Donc, le but ici n'est pas de donner un tutoriel sur les HTTP, mais c'est juste pour vous expliquer c'est quoi les posts, c'est quoi les gets. Les posts, c'est comme tu veux aller poster quelque chose à USPS, à FedEx. Les gets, c'est comme si tu veux aller faire tu avais posté quelque chose, maintenant tu veux aller les récupérer. Là, c'est les posts, aller prendre quelque chose et puis les remettre vers chez toi. Alors, si dans ma requête, je trouve que patient.calls.php va être appelé par mon client, par notre application Android. Dans la requête post, si je vois qu'il y a inséré patient, il y a quelque chose, il y a un paramètre qui est appelé insérer patient, je saurai que les clients, l'application cliente va insérer. Alors, je vais prendre ce que le client aura posté. Le first name, je vais le mettre dans mon objet patient, qui est une instance des patients que nous avons créé plus tôt. Donc, le patient dont je parle ici, c'est ça, patient ici. Donc, on parle de public, first name, last name et puis age. Donc, je rentre là. Donc, je vais maintenant faire des affectations. Je dis que, OK, le poste, le first name que le client a posté, je vais le mettre dans patient.first name. Le last name, je vais le mettre dans last name. Et puis là, je vais le mettre à âge. Et puis, à partir de là, je vais appeler la méthode create new patient qui est ici, create new patient, qui lui sait déjà que, ok, je vais prendre this.firstName. Or, comme on utilise la programmation orientée objet, quand vous dites patient first name, cela veut dire que non, ok, quand tu vas appeler cet objet patient, tu appelles la méthode create new patient, cela veut dire que ce patient ici aura toutes ses valeurs. Il aura la valeur de first name, last name, age par rapport au poste du client. Et puis à partir de là, je vais appeler la méthode insert into et puis tout va être exécuté et puis enregistré dans la base de données. La base de données, la connexion, c'est les con ici que je vais appeler, je vais construire ici dans mon constructeur. Donc je fais thisCon égale db. Et db qui nous vient à partir de database.php, je peux vous montrer. Et DB dont on parle, c'est ça. Parce que DB retourne au database getConnection, qui est notre méthode ici qui fait la connexion à la base de données. Voilà. Donc, après cela, on rentre ici. Et puis, c'est bon. S'il y a une erreur, une exception, ça va nous renvoyer une exception. Donc, voilà. Côté création, c'est fini. C'est bon. On peut maintenant aller côté Android pour voir comment est-ce que ça se passe côté Android. Ici encore, je ne donne pas un cours sur comment créer des activités, comment créer des pages Android. Je suppose que vous savez quand même comment créer cela. Donc voilà. Mais sinon, pour le besoin de beaucoup plus de pratique, je peux vous passer les codes que j'ai utilisés pour pouvoir créer tout ça. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai ma page pour lister les clients. Et puis, je vais ouvrir patient. Voilà. Donc, là, c'est design. C'est ça, par exemple, là. C'est ça, patient. Il y a patient, enregistrer nouveau patient. Il y a le nom, le prénom, l'âge. Et puis, le bouton valider. Donc là, il y a le code XHTML. Il y a le code XHTML pour XML plutôt pour le faire. Je vais, par exemple, le dit-texte, le champ de saisie, l'âge, il y a là le ID, il y a le first name, il y a le last name. Et puis, j'ai mon splash activity. Mon splash activity, ça me permet juste de écran d'accueil. C'est un écran d'accueil quand vous entrez l'application. J'ai mis quand même un timer que ça va prendre un peu 8 secondes pour pouvoir lancer la page. Donc, par exemple, dans ma page ici, qu'est-ce que je fais? C'est ici la partie la plus importante que vous devez comprendre. Donc, je fais ce qui est basique. Je lis mes variables ici, first name, last name, age, avec les composants qui se trouvent
dans ma page patient. Patient ici, donc je vais faire Content View avec patient, c'est patient ici, donc il ira chercher ici, et puis il va lier, excusez-moi, last name, first name, et puis âge avec ce que vous avez créé. Par exemple, ici, first name, last name, âge, et puis le bouton Save aussi. Il va aller chercher dans Patient, il va chercher ce qu'il y a un bouton Save. Oui, il y a un bouton Save qui est là. Si vous ne liez pas bien vos données, vous aurez le null pointer. Donc, il ne saura pas que, bon, voilà, si vous dites patient, tout ce que vous allez faire allusion ici doit être présent dans la page patient. Et puis là, je vais faire un peu d'Emily. Je vais initialiser mes vues qui ne fait rien d'autre que je change juste la police de mes textes. De mes textes, il y a font ici, font. Si vous voulez créer des fontes, il faut aller dans cette arborescence ici de votre projet et puis vous allez créer dans le dossier Asset et puis il y a les fontes. Et puis vous allez appeler font slash le nom de votre, par exemple, mon cas c'est Avenir Next LT Pro, Avenir Next LT Pro Medium. C'est ce que je vais utiliser pour changer la police de mes textes. Voilà. Et puis pour appeler maintenant, j'utilise Retrofit. Je vais vous montrer quels sont les includes que j'ai fait pour mon projet. Voilà. Il y a par exemple, il y a Retrofit ici, très important. Il y a les 3 ici que vous devez inclure pour pouvoir utiliser les codes là. Il y a comme Google JSON pour convertir le JSON. Et puis il y a les Square App Retrofit 2, Retrofit 2.00 bêta. Donc très important. Vous devez inclure ceci pour pouvoir utiliser les codes que je suis en train d'utiliser là. J'utilise Retrofit parce que c'est souple, c'est facile à utiliser et c'est moins de code et ça facilite beaucoup de choses. Par exemple là, la première chose que vous devez créer, c'est créer une classe que vous avez appelée API catégorie. Moi, je l'appelle API catégorie, mais vous pouvez la renommer comme vous voulez. Là, j'ai cette interface où je vais créer tout ce que je vais utiliser. Par exemple, dans notre cas, on a deux méthodes qu'on veut. On veut créer un nouveau patient et puis on veut avoir la liste de patients. Si vous remarquez bien, pour les postes, vous devez ajouter cette annotation form URL encoded et puis vous devez dire ah ok je vais faire un post, mais où est-ce que vous allez faire votre post? Dans l'application API find, parce que il y a quelque part où je vais vous montrer où vous allez spécifier aussi l'URL ou bien l'adresse de votre application. Directement je vais vous la montrer pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc online ici, vous allez voir que ici il y a API, les bases URL patient, c'est http 192.168.64.2/pme qui correspond exactement à notre URL ici, l'application notre URL ici. Vous allez voir, c'est ça, notre URL. Très important. Si vous utilisez une application qui est stockée, qui est sur Internet, vous devez spécifier l'adresse IP de votre application et ensuite, vous devez donner le lien où se trouve, où l'arborescence, où se trouve votre projet. Par exemple, ici, je dis, l'URL de mon projet, c'est ça, mais si tu veux aller appeler la classe qui va faire l'insertion, ça s'appelle patient calls. Il faut aller à l'adresse IP, normalement, ceci veut dire quoi? Si j'appelle cette méthode new patient va aller à, désolé, new patient va aller dans cette adresse, il va aller à cette adresse, cette ligne en fait veut dire, tu vas pour appeler la méthode new patient va insérer quelque chose dans notre base de données. Mais comment il va le faire? Il ira à cette adresse et puis il va ajouter tout ceci. Tout ceci.
Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, il va aller HTTP 192 l'adresse IP, les chemins de notre application API Fan App Patient Calls, qui correspond exactement à notre application, c'est PME, PME, et puis il va aller à API, et puis à Find, et puis il va aller trouver notre patient calls, patient calls. Très important, très important. Le nom de votre application, les schémas où vous avez créé votre fichier PHP, très, très, très important. Et puis là, je rentre maintenant ici. J'ai dit, bon, ok, je vais passer insérer patient. Vous vous souvenez de cet insérer patient. Si cet insert patient ne se trouve pas dans votre requête, rien ne va se passer. L'application serveur ne saura rien parce que l'application serveur attend une requête. C'est dans votre requête que vous devez dire au serveur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux que vous me retourniez. Voilà. Donc, j'ai inséré patient et puis je vais passer le first name, last name, exactement comme c'est écrit dans votre base de données. Ou bien, exactement de la façon vous l'appelez dans votre patient ici. Donc, si vous l'appelez first name ici, vous voulez l'appeler Félix. Il faut que ici, si c'est Félix, il faut également que dans votre application Android ici, vous allez dire Félix. Si ici vous mettez Chilolo, ici aussi ça doit être Chilolo. Et puis âge, si vous voulez mettre par exemple, ça peut être âge, ça peut être Bokechu, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis dès que vous faites ceci, vous allez voir que je vais rentrer maintenant dans patient.java. J'appelle API catégorie service qui appelle API client. API client ne fait rien d'autre que ce que je vous ai montré tantôt là. Ça va appeler retrofit, il y a nul, et puis il y a les JSON dont je vous ai parlé tantôt. Et puis il va spécifier l'adresse, l'URL. Pour notre cas, c'est base URL patient, qui correspond avec notre application en local. Donc, c'est API client. Vous créez public static final, l'URL. Et puis de là, vous allez ajouter get client. Base client et puis un petit code, mais qui est miraculeusement fait de grandes choses. Donc, voilà, il y a ces get client. Donc, j'appelle ma classe ici API client, ici, API client.getClient dans mon application Android. Et puis, je vais faire create. Create qui est là, qui avait appelé exactement un code de retrofit. Et puis, je vais passer API catégorie.class. Et puis, à partir de là, je dois faire maintenant des appels, calls, MSG. Bon, là, c'est juste des messages pour retourner. Par exemple, ici, vous allez voir qu'il y a dans mon MSGG success et puis message. Success et puis message correspond exactement à ce que vous allez mettre de ces côtés-ci. Success et puis message par exemple. Là, ça dépendra de vous, comment vous voulez coder votre application. Donc là, c'est comment moi je l'ai créé. Success, message et nom d'utilisateur. Et puis je rentre là. Je vais dire OK, call. Call également ici, c'est retrofit. User call. Je dis par exemple service qu'on a créé ici. Maintenant, je vais appeler new patient, la méthode qu'on a créée, new patient. Et puis, je vais passer maintenant le valeur qu'on a saisi. First name, get text, last name ou get text, to string, c'est pour convertir le données en string, en chaîne de caractères, et puis l'âge, et puis à partir de là, vous allez appeler user.callInQ, new callback, et puis à la réponse. Donc, cette méthode va lancer une requête à votre serveur. Maintenant, quand vous recevez une réponse, ici j'utilise les dialogues qui affichent que bon, voilà, un patient a été créé, voilà un dialogue. Réponse qui contient également MSG puis la réponse. Et puis là, dans ma réponse, je vérifie dans le corps de mon message, je vérifie get success. Qu'est-ce que ça veut dire? Très important. Get success, create new client. Vous allez voir qu'ici, dans patient, il y a get success. Vous voyez, success ici. J'ai mis 1. Très important.
C'est pourquoi ici, je vais checker que si la réponse est supérieure à 0, déjà, si la réponse est supérieure à 0, je mets 1 si seulement si l'insertion a été effectuée avec succès. Si cela n'a pas été effectué avec succès, je renvoie moins 4, qui est une valeur qui est inférieure à 0, ce qui fera en sorte que ton code viendra s'exécuter ici. Donc, si c'est supérieur à 0, je vais afficher un message à l'écran pour dire que, voilà, le patient a été créé. Et puis, je vais ouvrir ma liste ou la liste de mes patients ou une nouvelle activité pour pouvoir montrer la liste de tous mes patients. Donc, je vais ouvrir également la liste qui est presque pareil avec ce qu'on a fait. La différence, c'est que, comme je vous avais dit tantôt, au lieu de faire le post, ici, on va faire le get parce qu'on veut prendre les données qui se trouvent dans le serveur et puis on veut l'afficher. Donc là, je vais par exemple dire get patient. Vous allez voir que ici, dans get, on ne met pas form URL encoded parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on veut juste prendre les données. Et puis là, on a get patient. Je vais vous montrer get patient côté PHP, comment ça se présente. Je suis dans API, get patient, qui est pratiquement simple. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On appelle juste la table patient. Et puis, j'appelle une méthode ici, liste. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste sélectionner tout. Select all from table patient. Donc, ça va me sélectionner toutes les données qui se trouvent dans la table patient. Et puis, il va me les mettre dans un tableau. Il va me mettre dans un tableau ID patient. Il va mettre ID patient, first name, il y a les rows. Les rows, cela veut dire ce qui vient de la base de données. Et puis, on va les associer ici. Qu'est-ce que cette ligne va nous donner normalement quand on essaie de l'exécuter? Regardez ce que ça va me donner dans les serveurs ici. Si j'essaie de... Voilà, non, c'est pas ça. Voilà, get patient. Voilà ce que notre requête nous fait. Mais voilà, c'est ça, la liste de tous les patients. Maintenant, à partir de cette URL, je vais maintenant appeler mon application Android qui va consommer cette URL et puis les remplir dans ma drop-down list ou ma liste déroulante. Donc voilà, je vais rentrer dans le code. Donc, comme je vous l'avais dit encore, il va prendre l'URL et puis il va aller dans API, Find et puis Get Patient. Et puis, tu as quand même besoin d'un modèle pour pouvoir matcher ou bien mapper tes données avec ce qui revient du serveur. Par exemple, ici, j'ai le first name, écrit exactement comme tu le retournes, le first name, le last name, le age et puis l'ID patient. Et puis, vous créez les getters et les setters et puis vous les passez ici, dans votre application. Dans votre application, il y a patient list. Et puis, c'est fini. Donc là, je vais parcourir la liste. Je vais louper dans, la liste de mes patients. Et puis, je vais à chaque fois ajouter dans une liste que j'ai, une liste de strings ou des chaînes de caractères que j'ai créées. Je vais ajouter à chaque fois le nom, get first name et puis get last name. Voilà, si vous voulez ajouter l'âge, vous pouvez ajouter encore, faites la concaténation et puis vous ajoutez l'âge. Et puis à partir de là, vous ajoutez maintenant un adapteur où vous allez passer patient. Le patient, la liste de patients. Et puis vous mettez spinner.setAdapter.adapter. Et puis quand il y a une erreur, vous allez afficher une erreur pour dire, bon voilà, il y a eu un problème ou ça dépendra de ce que le serveur va vous renvoyer comme erreur. Donc voilà un peu, il y a le code là, ma méthode populate patient. Donc pratiquement, qu'est-ce qui se fait ici? C'est quasiment simple, c'est pas compliqué. C'est quasiment simple, c'est juste question de savoir comment est-ce que vous pouvez matcher votre application Android avec votre application qui est faite sous PHP. Vous devez d'abord avoir une application qui est comme un serveur. Un serveur, c'est vraiment comme un serveur, comme nous le savons tous. C'est comme quelqu'un, un serveur, vous partez à un restaurant, la personne vous sert
par rapport à ce que vous demandez. Par rapport à votre requête, c'est ce que le serveur va vous offrir. Si vous demandez du foufou avec le pondou, le serveur va vous renvoyer le foufou avec le pondou. Si vous demandez le foufou avec le riz, le serveur va vous renvoyer le serveur avec le riz. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous demandez au serveur parce que c'est sur base de cela que vous allez savoir que le serveur saura exactement ce que vous demandez. Ceci me fait encore penser à un de mes professeurs à la prestigieuse université de Kinshasa qui me disait l'ordinateur est idiot. Pourquoi? Parce que ce que vous allez demander à un ordinateur, c'est exactement ce que l'ordinateur va vous renvoyer. Vous demandez une bêtise, l'ordinateur va vous renvoyer une bêtise. En dépit de l'intelligence artificielle qui dote quand même une certaine intelligence aux machines, mais la machine ne retourne que ce que vous lui demandez. C'est ce que nous avons fait à travers ce tutoriel. Nous avons lié une application Android que nous avons appelée Bisso Mobile App qui permet d'enregistrer un patient qui est une application Android. Et puis, de l'autre côté, on a une base de données MySQL. Vous pouvez utiliser Oracle, vous pouvez utiliser Postgres, vous pouvez utiliser le NoSQL Database et la logique reste la même. Donc, pour faire une petite illustration encore, je vais faire un nouvel enregistrement pour vous montrer comment ça marche. Je vais rentrer dans ma base de données. Vous allez voir que dans ma base de données, le dernier enregistrement, c'était Pamelo Chingana. Je vais enregistrer un nouvel enregistrement que je vais appeler Rams Mwalaba. Je vais appeler Mwalaba Rams. Et puis là, je vais mettre 24. Et puis là, je vais valider. Patient créé. Si je rentre dans ma base de données, vous allez voir que le patient a été créé qui s'appelle Rams Mwalaba. Et puis de l'autre côté, dans l'application Android, quand vous passez également, vous allez voir dans la liste des patients, Rams Mwalaba a été ajouté. Et tout ceci a été fait avec Android, Android Studio. Et puis de l'autre côté, j'ai utilisé Visual Studio Code pour coder ma partie serveur avec PHP. Je vous remercie et à très bientôt.